c'est mon pain que tu veux? Tu me regardes avec une tête de triste là. Faut faire souffrir les chiens. Aujourd'hui, je vais vous parler des rageux, des haters. C'est la voix du sage. Comment se débarrasser des rageux? Parce que dès que tu réussis, dès que tu cartonnes, que ce soit dans la musique, la chanson, la mode, ou même si c'est pas ta faute, t'es né mignon, eh bien, les rageux apparaissent. Regarde, un rageux. Hein? T'es rageux, tu vas ouf, hein? Donc, il faut d'abord savoir que, pour les rageux, tout commence à l'enfance. Un rageux, en fait, il y a toujours eu des rageux. Hein. Aussi longtemps que le monde est monde, il y a des rageux. Et un rageux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas. Peut-être qu'il n'a pas la beauté, ou alors il n'a pas de succès, ou alors il fait un métier qui ne lui plaît pas, ou alors il est là, il galère pendant que toi tu voyages, et au lieu de se dire, tiens, faudrait que je travaille dur pour, ou que je regarde comment il a fait pour faire comme lui, ou elle, ou alors il se regarde dans le miroir et se dit, putain, je suis super moche, c'est pas juste pourquoi lui il est beau, ou pourquoi elle est belle, moi je suis dégueulasse, ou quelle que soit la raison. Il y a des gens qui vont se dire, la vie c'est la vie, Dieu donne quelque chose et prend autre chose, c'est comme ça. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, dans leur tête bizarrement, ils vont se dire, c'est sa faute. C'est sa faute si ma vie va pas. Et ils grandissent comme ça dans une rage, parce que voilà, ils n'ont pas eu, et puis il y en a d'autres qui ont eu, et puis elle a un cul plat, et l'autre a un cul de Jennifer Lopez, ou et lui il n'a pas de thune, et lui il a de la thune, ou etc. C'est ça les rageux. Avant il y avait des rageux, mais on ne les voyait pas. On ne les voyait pas parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc ils rageaient chez eux. Donc dans le Moyen-Âge, par exemple, il y avait des gens, ils rageaient sur Marie-Antoinette, mais ils étaient dans les champs. Bon, ils ont fini par la décapiter, donc ils ont gagné. Mais sérieux? Anyway. Il faut comprendre quelque chose, c'est que avec Internet, tout le monde a une voix. Tout le monde a une voix, et surtout, les milliards de gens qui devraient fermer leur gueule ont une voix maintenant. Et ils s'épandent sur le net. Ils racontent leur live sur Twitter, sur Facebook. Ils viennent dans ton Facebook pour te raconter les choses qui ne t'intéressent pas dans tes commentaires de tes photos, de tes vidéos. Ils viennent rager chez toi. Tu te dis, mais pourquoi ils viennent m'emmerder les gens? Et puis surtout, quand ta carrière commence, toi, jeune artiste qui vient de commencer et qui a un tube, d'un seul coup, il y a des gens qui viennent, qui disent « Oh, elle est moche. Oh, elle chante mal. Oh, c'est de la merde. » Ça fait mal. Je sais ce que tu ressens. Je suis passé par là quand j'avais 18 ans, il y a longtemps. Oui, car même si je suis mignon, je suis mûr. Anyway. Et je vais vous expliquer, moi, la voix du sage, comment on se débarrasse des rageux, ou comment on ne calcule pas les rageux, ou comment on gère les rageux, les haters. Comment on gère les haters? Eh bien, c'est facile. On s'en bat les couilles des haters. Déjà, tous les matins, il faut se répéter une chose. Pour 10 personnes qui racontent de la merde, il y a 1000 personnes qui vous apprécient en silence. Il faut le savoir. Parce que les gens qui veulent absolument, quelque part, que vous les remarquiez, en fait, au fond d'eux, ils vous aiment. Ils vous aiment secrètement, ils voudraient être vous. Donc, quelque part, ils aiment l'image que vous reflétez. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, au fond d'eux, ils vont se dire « Ah, je l'aime ». Après, ça va devenir « Ah, j'aimerais être comme lui. Ah, mais pourquoi je ne suis pas comme lui? Ah, je l'aime pas, bâtard !» Voilà, c'est ce raisonnement. Une fois que vous avez compris ça, chaque fois que vous allez voir un mauvais commentaire sur votre chaîne YouTube, sur votre Facebook, sur votre Twitter, quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un qui dit ceci, cela, vous saurez que c'est quelqu'un qui vous aime au fond de lui. Et quelqu'un qui peut-être se masturbe en pensant à vous. Finalement, il faut savoir une chose, c'est que le contenu que vous mettez sur le net, vos photos, votre Facebook, vos ceci, vos cela, ça vous appartient et c'est à vous de le gérer. Il ne faut pas juste mettre des choses et puis attendre que ça se passe. Moi, c'est simple. Toute personne qui dit quelque chose de désobligeant, sur mon Facebook, sur mon YouTube, sur mon Twitter, machin, je bloque direct.
Je me pose pas de questions. Je bloque. Faut bloquer, c'est pas grave. Un fan de moi, c'est la vie. Il y en a 10 000 autres qui attendent. Parce que quand on répond à ces gens-là, ils se sentent importants. Ils se disent, ah, ce que je dis compte. Alors que ça compte pas. Alors qu'en vérité, il ferait mieux d'aller s'occuper de ses affaires. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens qui ne sont pas contents. Je vous donne un exemple. Moi, je chante. Bon, je chantonne. J'essaye. Eh bien, je suis sûr qu'il y a dans ce monde des tas de gens qui chantent super bien, mais qui n'ont pas de succès, et qui se disent que c'est la faute des mecs comme moi et de Colonel Ariel, qu'ils n'ont pas de succès. Alors ça n'a rien à voir. Ouais, on chante dans l'autotune. Et alors, on vous emmerde. L'important, c'est les résultats. L'important, c'est de faire des bonnes chansons et des choses qui viennent du cœur. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie et pas décider que c'est vous qui avez la science infuse. Alors toi qui regardes cette vidéo et qui peut-être m'en veux d'avoir du succès, sache que le seul moyen pour toi d'être heureux, c'est de travailler dur et de faire ce que tu as envie de faire et de le donner et de ne pas chercher forcément le succès. Juste assouvir ta passion. C'était la voix du sage. Big up. Toi, t'es un rageux, ça se voit.